Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas déjà changé? C'est une question qui pourrait paraître étonnante, mais qui nécessite que tu y passes quelques instants. Dans de nombreux domaines, on sait exactement où on veut aller et pourquoi est-ce qu'on veut y aller. On sait tous, par exemple, que fumer est nocif pour la santé et pour le compte en banque. Qu'il est bien préférable de manger 5 fruits et légumes par jour plutôt qu'un hamburger. Ou encore qu'il n'est pas tout à fait raisonnable d'avoir de tels accès de colère parfois. Et pourtant. Bonjour, je suis Antoine Dumont, hypnocoach. J'allie l'hypnose et les outils du coaching pour t'aider à te dépasser et à atteindre ton rêve. Cette vidéo, elle fait partie d'un accompagnement de 7 jours que je t'offre gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description pour t'y inscrire. On pourrait croire qu'il est facile de changer un comportement avec l'hypnose. Et ça l'est en fait. Sauf que, au lieu de venir dégoûter une personne de la cigarette, au lieu de venir enfouir le plus profondément une émotion pour l'étouffer complètement, au lieu d'imposer un régime inconscient à une personne, je trouve qu'il est très intéressant de s'interroger sur ce qui empêche un changement beaucoup plus naturel. Je pars du principe que si un comportement est là, c'est qu'il a eu une bonne raison d'être, que ton inconscient, à un moment donné, a eu une utilité à le mettre en place. C'est la notion d'intention positive. L'intention positive, c'est ce qui se cache derrière le symptôme. C'est ce qui fait que tu gardes ce comportement-là malgré tout. C'est ce qui vient répondre à la question « Quel avantage y a-t-il à conserver cette attitude ?» Alors j'ai bien conscience que ça peut sembler étonnant comme vision des choses, de se dire qu'il y a quelque chose de positif dans ce dont tu voudrais te libérer finalement. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça, juste pour mieux comprendre. Garde bien en tête que ce sont juste des exemples, pas des vérités qui s'appliquent à tout le monde tout le temps évidemment. L'intention positive d'une personne qui fume, c'est par exemple de venir se calmer lorsqu'elle est stressée, ou alors de venir prendre un moment pour soi dans le tumulte de la journée, ou encore de créer un contact avec les autres à travers la pause cigarette par exemple. L'intention positive d'une personne qui grignote, ça peut être de venir combler un vide à l'intérieur par exemple, de venir tromper l'ennui, ou alors d'apaiser une émotion qui est très très forte. L'intention positive qu'il y a derrière une phobie, c'est peut-être un mécanisme de défense qui a été mis en place par l'inconscient à un moment donné où il y a eu une très très grande peur, une terreur même. À ce moment-là, le corps a mémorisé qu'il y avait un danger qui était très important en lien avec cet objet phobique, et du coup, il génère une grande peur quand tu t'en rapproches. Parfois, il n'est pas évident de se dire qu'il y a une intention positive derrière ce que l'on voudrait changer. Ça peut même être un peu dérangeant. Sauf que pour moi, c'est fondamental. Parce que si ça n'est pas pris en compte, il y a un risque de déplacement de symptômes. C'est-à-dire que tu risques de retrouver un autre trouble à la place de celui que tu veux changer. Est-ce qu'on n'a pas déjà tous rencontré quelqu'un qui s'est forcé à arrêter de fumer et qui finalement a pris plusieurs kilos par la suite? Ou qui tente de faire un régime pendant plusieurs semaines et qui fait le yo-yo sur la balance? Ou encore une autre personne qui écoute si peu son corps et ses émotions qu'elle finit par faire un burn-out? Moi, je trouve ça dramatique tout ça. Moi, j'ai la croyance que si un comportement est supprimé de force, empêché en quelque sorte, ça vient bafouer l'intention positive. Alors l'inconscient, il va chercher un autre moyen de répondre à cette intention positive de manière différente. Et à ce moment-là, c'est un peu la loterie. Ça peut être bon comme pas bon. À l'inverse, je propose de venir se questionner sur la raison d'être de ce comportement. De venir découvrir cette intention positive, de l'explorer dans tout ce qu'elle implique et provoque. Et puis de choisir volontairement comment la transformer, comment la faire évoluer pour qu'elle respecte toutes les parties à l'intérieur de soi. Et généralement, de faire ça, ça va beaucoup mieux ensuite. Et il arrive même qu'en venant travailler comme ça, avec cette intention positive, ça provoque la disparition du comportement problématique. Comme s'il n'avait plus de raison d'exister finalement. Parfois, ce qui a été mis en place par l'inconscient pour répondre à cette intention positive date de plusieurs années. Il a alors fait à l'époque avec ce dont il disposait pour satisfaire cette intention. Sauf que depuis, tu as grandi, tu as évolué, tu as acquis de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. Mais l'inconscient, il n'a jamais remis à jour ce fonctionnement.
Alors parfois, il s'agit juste de faire une mise à jour, inconsciente. Pour découvrir cette intention, il faut bien y réfléchir, sans jugement ou préjugé sur soi. Prendre le temps de se poser cette question. À quoi peut bien servir ce comportement finalement ? De plonger dans un état hypnotique permet aussi de s'affranchir de ce regard que l'on se porte et facilite grandement le lien avec cette intention positive. L'hypnose est très puissante et il convient de l'exercer avec une vraie éthique. Prendre en compte l'intention positive en fait partie selon moi. Ça m'a donc semblé naturel de te le présenter et de te permettre d'y penser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a bien plu, si ça t'a appris des choses, mets un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et puis n'hésite pas à partager. Moi, ça m'encourage pour la suite. Tu peux aussi, si tu le souhaites, laisser dans la description l'intention positive de ce que tu aimerais dépasser, une fois que tu l'auras trouvé évidemment. Et puis mon intention positive à travers cette vidéo, c'était justement de te transmettre, de te sensibiliser à ce concept. Maintenant que c'est fait, je te dis à bientôt.